dans le parking provisoire mis en place rue Daniel Casanova. Seul inconvénient au tableau, il faudra payer dorénavant pour pouvoir stationner. Le temps qu'on passe déjà à chercher, et si en plus il faut payer si vous avez quelque chose à faire pour un quart d'heure ou 20 minutes, c'est un peu dommage. Hein. Mais on était bien là sans payer. Il faut vendre des voitures, il faut pousser la consommation et puis on ne peut plus se garer. C'est tout. On vous oblige à payer, c'est tout. Voilà. Le payant, c'est pas gênant dans la mesure où les voitures sont en sécurité quand même. Ce parc de stationnement fait partie du plan des 6 nouveaux parkings votés en mars 91 par le conseil municipal. Le 68e salon de la Société des artistes méridionaux s'est ouvert ce matin au Palais des Arts de l'École des Beaux-Arts de Toulouse. Un salon qui a lieu jusqu'au 29 novembre, 5 quai de la Dorade. Parallèlement au salon des antiquaires qui se tient jusqu'au 17 novembre au parc des expositions, une importante vente aux enchères publiques est organisée ce soir. À l'hôtel des ventes de Toulouse, à partir de 21 h, vous pourrez acheter meubles et objets d'art du 18e et du 19e siècle. Parmi les nombreux marchés toulousains, celui des boulevards est un des moins chers de la ville rose. Ambiance chaleureuse et vivante, ce marché est un lieu privilégié et le lieu privilégié des gourmands. Notre petite ménagère, Emmanuelle Baillan, est allée y faire ses courses ce matin. Comme la mode vestimentaire, les marchés toulousains changent de couleur avec les saisons. Ce matin, le marché des boulevards affichait ses tendances hivernales, dans les tons de brun et roux. Au hit-parade des productions locales, les châtaignes et les noix. Mais c'est le prix, 20 francs. 20 francs le kilo. Voilà, c'est normal. C'est pas cher. Il y a de très bonnes variétés et puis ils viennent du bon coin, là, du Quercy, tout ça, si c'est bon. Malgré une production de qualité touchée par le gel du printemps dernier, cette année, les noix ne se vendent que timidement. Il n'y a pas une grosse consommation par rapport à d'autres années. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors peut-être que c'est le prix qui est un peu cher. Les gens, ils ont d'autres problèmes que de manger des noix. Du côté des fruits aux couleurs plus éclatantes, les raisins Italia et les kakis étaient sur de nombreux étals à la portée de presque toutes les bourses. Vous savez, cette année le raisin il devait être très cher et puis tout compte fait il a été à des prix abordables. Enfin, c'est 8,80, 7,80, 5 francs, c'est des prix relativement bas. Et après vous avez la figue de Barbarie, 10 francs le kilo. Je veux dire, c'est pas trop cher non plus, je pense. Et après, vous avez des kakis, à ces prix-là, c'est abordable, quoi. Hein. Vous avez chez nous, bon, le marché du boulevard, de toute manière, a des prix canons. Hein. C'est des prix abordables. Bon marché, c'est la remarque unanime reprise par monsieur et madame tout le monde qui viennent sur les boulevards à cause des prix imbattables. Ah oui, ah si, c'est ici qu'on trouve le mien. Ah si, c'est le mien. C'est le mien assorti et c'est le moins cher. C'est le plus intéressant de Toulouse. Ouvert tous les jours sauf le lundi, le marché des boulevards semble être un des rares terrains d'entente de Toulouse, où les deux parties en présence peuvent remplir pour les uns leurs escarcelles et les autres leurs estomacs de façon harmonieuse. Poursuite du mécontentement social dans la ville rose. Les bus étaient en grève aujourd'hui. Quelques perturbations aussi dans le trafic aérien. Le point sur ces différents mouvements avec Laurent Azéma. Samvat, la situation n'évolue pas. 60% des conducteurs de bus ont observé 1 heure de débrayage au départ des terminus ce matin et en fin d'après-midi. Des perturbations sont à craindre entre 6h et 9h et 16h et 19h jusqu'à vendredi, puisque les syndicats ont déposé un préavis de grève durant toute la semaine. Les électroniciens et mécaniciens de l'aviation civile sont aussi en grève jusqu'à demain. L'aéroport de Toulouse-Blagnac n'a annulé aucun vol, mais des retards ont été enregistrés, notamment au niveau des départs de Toulouse. Les infirmières continuent leur mouvement de protestation. Réunies en intersyndicale, l'UIF, la CGT et la coordination ont jugé inacceptables les propositions de protocole d'accord du ministre de la Santé. Cet après-midi, elles étaient plus de 400 à manifester place du Capitole. Elles appellent à une nouvelle manifestation jeudi prochain. 34 communes du sud-est toulousain viennent d'affréter une péniche pour célébrer la fête du conte. Jusqu'à la mi-décembre, les enfants et leurs instituteurs peuvent s'y rendre. Valérie Bidet est allée écouter quelques-unes de ces histoires enfantines contées au bord de l'eau.
Le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant, le petit pousset. Ces contes nous ont tous fait rêver et font toujours rêver. C'est pour continuer à développer l'imaginaire et à transporter les enfants au pays du rêve que le Sicoval, l'association intercommunale du sud-est toulousain, a organisé une fête du conte sur une péniche. Là, les enfants accompagnés de leur maître d'école viennent écouter une conteuse qui les transporte dans un autre monde, un univers utopique qui les séduit. J'aime bien les histoires drôles quand par exemple il y a des gens qui vont frapper à la porte, c'est une farce pour lancer des boules de neige et tout ça. Un conte, ça m'apprend des choses, par exemple qu'il y a des ruses qu'on pourrait très bien utiliser pour après. Parce que j'aime bien les histoires étranges, drôles. Si les contes ont un rôle immédiat d'évasion, ils ont également des effets éducatifs à moyen et long terme et peuvent être utilisés dans le cadre de certaines thérapies. Le conte fonctionne par images, donc les enfants ont des images dans les yeux, ont des images dans l'esprit, ont des images dans la tête, ça les aide à dépasser des épreuves, des difficultés, ça les fait rêver, mais ça leur dit inconsciemment, sûrement, mais ça leur dit aussi vraiment sûrement que plus tard, s'ils ont des épreuves dans leur vie, ils pourront les dépasser comme les héros des contes. C'est un rôle thérapeutique. On utilise d'ailleurs le conte pour soigner des enfants qui ont du mal à structurer leurs pensées. Avant tout, le conte est une formidable façon de communiquer. Seul survivant de la tradition orale, le conte connaît un véritable renouveau. Festival du conte, conteur professionnel, c'est également au sein de la famille qu'on note une recrudescence de la pratique. Mais c'est sans compter sur la télévision qui lui mène la vie dure. À signaler que cette péniche du conte doit remonter le canal d'Auzeville jusqu'à Aigues-Vives. Ouverture aujourd'hui à la Maison régionale de l'environnement d'une exposition consacrée à l'odyssée des poissons migrateurs. Ces grands migrateurs de nos cours d'eau que sont les sturgeons, le saumon, la truite de mer, la lauze, la lamproie et l'anguille vivent entre mer et rivière. Or, le cycle de vie de ces espèces migratrices a été perturbé par la construction de barrages leur interdisant toute migration. Cette exposition vous invite au voyage en compagnie de ces poissons migrateurs jusqu'au 10 janvier 92. À signaler aussi à l'occasion de cette exposition la parution d'une bande dessinée informative et ludique destinée aux enfants comme vous et moi de 7 à 77 ans. Le championnat du monde des prototypes de sport vient d'être annulé. Une décision de la Fédération internationale de sport automobile. Un coup très dur pour Toyota et surtout pour Peugeot qui ne pourra plus présenter sa 905. La réaction de Christian Delousse, responsable de Peugeot Toulouse. Cette décision, je viens de la prendre ce matin même. Je suis extrêmement surpris de cette évolution. Je dirais que ma réaction à chaud, c'est une réaction de dépit. Je crois que depuis un certain nombre d'années, d'abord dans le championnat du monde des rallyes, ensuite dans le Paris-Dakar, et cette année dans le championnat du monde des sports prototypes, Peugeot avait montré au monde entier sa capacité à rivaliser avec les marques les plus réputées dans le monde de l'automobile. Peugeot a gagné à Suzuka, à Manicourt, à Mexico. Il est vraiment dommage pour l'industrie nationale, pour l'industrie automobile nationale, que nous n'ayons pas la possibilité en 1992 de continuer, en tout cas au niveau du championnat du monde. Comme chaque mardi, notre rubrique Le Leader, en direct dans ce rendez-vous d'information, c'est aujourd'hui Jean-Marc Boudière de la Maïf, interviewé par Philippe Bess. Jean-Marc Boudière, bonsoir. Vous êtes le vice-président de la Maïf et son représentant ici départemental en Haute-Garonne. Alors, les Toulousains ne le savaient peut-être pas, mais depuis le mois de mai, vous testiez ici, dans cette région, dans ce département, un produit d'assurance nouveau qui va peut-être être généralisé en France entière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce nouveau produit? Bon, il ne s'agit pas d'un nouveau produit tout à fait, mais le conseil d'administration a pensé que, bon, comme les résultats de la Maïf étaient bons et même excellents, qu'il était préférable, au lieu de faire des ristournes comme le jeu mutualiste nous permettrait de le faire, d'augmenter, disons, nos services au niveau des sociétaires. Alors, on a pensé à mettre en place un service de remplacement du véhicule lorsque le sociétaire a eu un accident. Alors, sous certaines conditions, notre sociétaire peut bénéficier de ce prêt de véhicule. Il faut, j'imagine, être au moins assuré tout risque chez vous. Voilà, il faut y avoir au moins l'assurance dommage. Qui sera certainement appelé à faire école dans les années prochaines. Suite de l'édition tout de suite, Nathalie Batelier.
Je vous le disais tout à l'heure, le salon des antiquaires se déroule jusqu'au 17 novembre au parc des expositions à Toulouse. Pour vous, Valérie y est allée faire un tour et tester la tendance du marché. Le salon des antiquaires représente pour les professionnels un véritable... Et maintenant, place à Greg qui, comme chaque jour, vous donne la météo. Ça va être le mercredi des grenouilles et des escargots. Le matin, un vent d'automne léger maintiendra une petite couverture de nuages bas sur Toulouse et retardera ainsi l'arrivée des pluies, 8 degrés maximum. L'après-midi, ciel couvert, le vent s'oriente au sud et puis à l'ouest et il devient fort et les girouettes ont bien sûr la berlue et la pluie commence à tomber dès le début de soirée de ce mercredi. 14 degrés maxi. Suite de l'édition, Nathalie Batelier. C'est l'heure de l'information cinématographique sur Télé Toulouse en compagnie de Franck Priot qui nous parle de Rita Hayworth et de Europa, un film qui sort demain sur les écrans toulousains. Bonjour, ça tourne, le cinéma sur TLT. L'événement cinématographique de la semaine, c'est la sortie du 3e film de Lars von Trier, Europa. Lars von Trier, qui est-ce? C'est un Danois, et un Danois sceptique qui doute de tout, à commencer par la différence entre le bien et le mal. L'action de son film Europa se situe dans une Allemagne dévastée par la guerre, en 1945, un contexte dans lequel, a priori, bons et méchants, allemands et américains, juifs et nazis, tout semblerait clair. Mais non, pas du tout, tout devient glauque avec Lars von Trier. Un film pareil, sortant 2 ans après 1993, au moment où l'Allemagne mastique sa réunification, revient à mettre joyeusement les pieds dans le plat. On croit quoi donc Lars von Trier en l'histoire du cinéma. Il revisite, vous allez le voir dans cet extrait, violemment toute l'histoire du cinéma américain classique en noir et blanc, Hitchcock, Wells. À mi-parcours de notre tranche d'information, je vous propose tout de suite le rappel des titres présenté par Gilles Dardillac. Délocalisation. Dans la course que se livrent les villes pour recevoir des entreprises, le personnel qui doit déménager n'a pas toujours le beau rôle. Les employés de Météo France, par exemple, récemment installés au Mirail, sont certes globalement satisfaits, mais il reste quelques cas à résoudre. Le parking de la place d'Armes à Compans-Caffarelli inutilisable. À partir du 25 novembre, d'importants travaux vont y avoir lieu. Patience, il s'agit de la réalisation d'un parking souterrain. Mais le revers de la médaille, cette aire de stationnement ne sera plus gratuite. Du nouveau pour les amoureux des contes, 34 communes viennent d'affréter une péniche pour les enfants et leurs instituteurs. On y comptera de belles histoires tout en naviguant entre Aigues-Vives et Ozeville. À l'Auze, truites, saumons, esturgeons, lamproies, anguilles, ces poissons sont les vedettes d'une exposition ouverte aujourd'hui à la Maison régionale de l'environnement. À voir l'Odyssée des poissons migrateurs jusqu'au 10 janvier. Enfin, la bonne nouvelle pour les amateurs des petits coups qui font les bons amis, le bistrot du Père Louis, rue des Tourneurs, reste ouvert. Le tribunal du commerce de Toulouse vient d'interdire l'expulsion des propriétaires. Les Toulousains ont du talent, vous avez du talent et vous allez d'ailleurs peut-être vous reconnaître dans cette nouvelle rubrique signée Vincent Mialet, intitulée tout simplement « Les gens ». Le petit vin blanc qu'on voit sous les...
L'information pratique, c'est tout de suite sur TLT en compagnie de Greg.